Bonjour à tous. En ce mercredi 26 octobre, pour écouter cette parole de l'Évangile que l'Église nous donne en ce jour. C'est l'Esprit Saint qui a éclairé les évangélistes pour nous donner cette parole, pour nous rappeler les gestes et les faits de Jésus. Que ce même Esprit Saint soit notre vie, qu'il nous transforme profondément et fasse de nous justement des artisans du royaume. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus fait route vers Jérusalem, c'est-à-dire qu'il monte vers ce lieu où il va vivre sa passion, sa mort et sa résurrection. Et sur ce chemin qui va vers Jérusalem, quelqu'un se met à dire, est-ce qu'il y a peu de gens qui seront sauvés? Cette question porte, si vous l'avez compris, sur la quantité. Est-ce qu'il y aura un peu, beaucoup, pas du tout de gens qui seront sauvés? Est-ce que l'entrée dans le royaume de Dieu suscite un concours pour pouvoir y être admis, parce qu'il y a tant de place, comme on dirait? Or, Jésus ne répond jamais directement à ce genre de questions, parce que ce n'est pas cela qu'il est venu nous enseigner. Et la réponse est très claire, aussi bien pour cet homme que pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Il demande simplement de nous efforcer à entrer par la porte étroite dans le royaume de Dieu. Et malheureusement, si on entend l'Évangile, beaucoup n'y parviendront pas. Mais chacun de nous, tous, nous sommes invités à entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de personne qui soit exclue de ce royaume des dieux. Il faut vouloir, il faut chercher à entrer dans le royaume des cieux. Et quel est ce chemin par lequel nous pouvons entrer dans le royaume des cieux? Bien sûr, c'est de suivre le Christ. Il est le chemin, donc il va nous conduire au royaume des cieux. Mais suivre le Christ, c'est aussi apprendre à vivre comme le Christ, à revêtir, comme dirait saint Paul, les sentiments du Christ pour que notre volonté soit à l'unisson de la volonté de Jésus, que nous puissions apprendre à voir les choses comme Jésus le voit.
Jésus nous dit, efforcez-vous d'entrer. Alors on peut se demander, mais comment entrer dans ce royaume de cieux? Il y a un chemin, me semble-t-il, qu'il faut prendre dans notre vie et qui doit nous accompagner, et ce n'est pas facile, c'est l'humilité. Apprendre à être humble. Jésus nous dit, je suis humble et doux de cœur. Mettez-vous sous mon joug. Et Jésus nous apprend cela, à entrer dans cette humilité qui n'est pas du tout du dénigrement de soi-même, de dire je suis nul, je ne vaux pas grand-chose. Non, c'est pas cela. Jésus n'aime pas ça non plus. Mais de dire oui, Seigneur, apprends-moi à être vrai. L'humilité, c'est l'humus, c'est la terre. C'est tout simplement être vrai, ni plus ni moins, en chacun de nos actes, en chacune de nos paroles, sans chercher à se mettre en valeur, sans chercher à dénigrer son frère, mais à être tout simplement vrai. C'est cela qui nous est demandé aujourd'hui, d'être humble et doux de cœur. Efforcez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est par la porte étroite. Est-ce qu'il y en aura un où tout le monde sera sauvé? Je n'en sais rien. Mais ce que Jésus nous demande, c'est ne vous inquiétez pas de ceux qui seront. Efforcez-vous, vous, chacun. Chacun d'entre nous devons nous efforcer d'entrer. Autrement dit, vivons notre vie comme Jésus nous le demande. Mettons en pratique sa parole pour que cette parole de Dieu nous transforme radicalement. Efforçons-nous d'entrer dans le royaume des cieux. Et sinon, nous serons surpris parce que certains voudront entrer, n'y seront pas entrés. D'autres pensaient n'y seront jamais, mais y seront. Jésus nous regarde toujours selon ce que nous sommes. Alors, ouvrons notre cœur, demandons-lui de le suivre jour après jour, dans cette simplicité, dans cette attention à notre prochain, en étant humble, comme Jésus est humble, afin de parvenir et d'entrer avec lui dans le royaume des cieux. Amen.